Allez. Bon, David, enfin la victoire, en plus sans prendre de but, c'est double objectif atteint. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a eu ce qu'il fallait dans ce match-là. Ouais, on a eu du mal quand même dans le début de match. On a eu une vingtaine de minutes où on a eu du mal à émerger et à contenir cette équipe, même si on n'a pas été vraiment mis en danger constamment, mais on a eu des situations qu'on n'a pas bien su résoudre. Donc voilà, mais finalement on a, comme tu l'as dit, on n'a pas pris de but, donc ça c'était l'élément principal qu'on voulait améliorer lors de ce déplacement. Et on a réussi cet objectif. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire dans le process qu'on est en train de mettre en place pour être plus solide sur les matchs. Le début de match, c'est justement parce que vous étiez un peu prudent sur cette volonté de ne pas prendre de but. Je sais pas. Non, eux ont bien joué certains coups aussi parce que ils avaient des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs de qualité malgré leur classement qui techniquement sur un synthé sont capables d'enchaîner vite, qui sont capables de trouver des passes entre les lignes de qualité. Donc on a sur certaines situations ils nous ont déséquilibrés et voilà. Et heureusement on a été souvent en nombre derrière le ballon. On a souvent mis de la densité dans notre bloc avec au minimum 9 joueurs plus le gardien derrière le ballon, quelquefois 10 aussi. C'est ce qui a permis de rattraper les quelques mauvaises appréciations qu'on a pu avoir sur certaines lectures de situations défensives. Donc ça c'est aussi un élément à retenir. C'est comme ça qu'on arrivera à rester sans prendre de but. Il faut qu'un maximum de mecs soient derrière le ballon, participent et se repositionnent vite quand on la perd, de façon à ce qu'on crée des blocs très compacts. Tu as senti justement que vous avez mieux défendu ensemble que sur les autres matchs où chaque erreur était synonyme d'occasion, voire de but? Oui, puisque là on n'a pas pris de but, donc forcément on était satisfait. Après c'est vrai que sur les premières minutes, comme l'a dit le coach, on sentait qu'on avait du mal à ressortir et à contenir certaines de leurs attaques. Mais en tout cas depuis le match de Vierzon déjà, on sent qu'on se serre les coudes et qu'on fait les efforts et surtout on est récompensé. Avec du réalisme en plus sur la deuxième mi-temps qui permet de se mettre à l'abri. Ouais, on a marqué 3 buts, donc c'est bien, mais on aurait pu en mettre plus aussi. On a eu beaucoup de situations qui se sont pas transformées en but, mais qui auraient pu avec un peu plus de justesse, ou dans la passe ou dans le dernier geste. Donc voilà, c'est bien d'avoir marqué ces 3 buts, mais on sait que aussi dans ce domaine, dans le réalisme, on peut faire mieux aussi, puisqu'il y a des situations, encore une fois, qui ne se sont pas transformées. Maintenant, il faut confirmer à domicile. Comment tu appréhendes ce match? Oui, il faut confirmer à domicile, mais c'est pas parce qu'on joue à domicile qu'il faut changer les idées qu'on a, les bonnes idées qu'on a eues à Vierzon et à Angers. Je pense que ça va être un adversaire de meilleure qualité encore. Voilà, on va passer un niveau par rapport aux 2 matchs qu'on a joués précédemment, donc il faudra encore plus d'investissement, encore plus de solidité pour contenir cette équipe qui est une belle équipe de N2 qui tous les ans se classe dans les 5, dans le top 5 de la N2. Donc voilà, il faudra qu'on mette au moins autant dans les phases défensives qu'on a pu le faire sur les 2 matchs à l'extérieur. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on joue à domicile qu'il faut oublier de bien défendre ensemble. Si on veut bien attaquer ensemble, il faudra bien défendre ensemble et être vigilant, notamment sur toutes les phases de transition quand on aura le ballon nous, parce que c'est une équipe qui est très à l'aise sur ce domaine-là. Tu avais un petit peu densifié ton milieu de terrain. En tout cas, il n'y avait plus les ailiers très rapides qu'on a pu voir sur les autres matchs. C'est aussi ça qui a permis de solidifier tout le bloc. Ouais, je pense que ça a aidé aussi. Après,
il est possible aussi, on ne sait pas, que si on avait peut-être mis 2 excentrés, peut-être qu'on aurait aussi bien défendu, puisque voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire preuve de discipline. Quand tu joues ce type de match, là, il faut que les 11 joueurs soient disciplinés quand on n'a pas le ballon et prêts à faire des efforts ensemble pour la récupérer, parce que si on perd un ou deux éléments dans le 11 qu'on a, voilà, ça peut vite faire des décalages, des déséquilibres. Et on n'est pas en mesure, nous en tout cas, de pouvoir défendre qu'à 8 ou 7 lorsqu'on joue ces matchs de championnat. Et quand toi tu es arrivé dans les derniers cette saison, tu as beaucoup joué au début. Est-ce que tu arrives justement à prendre plus de rythme là, à force d'enchaîner les matchs? Ouais, déjà j'ai eu quelques petits pépins qui m'ont pas permis d'enchaîner les matchs. Et sinon, je me sens de mieux en mieux. Le fait d'être toujours disponible après pour le groupe, ça me permet d'avoir du rythme et d'enchaîner. Avec là un adversaire qui aura peut-être plus de confiance, Angers n'avait pas gagné un match cette saison, ça a peut-être aussi joué. Je sais pas, en tout cas rattraper un petit peu peut-être de leurs mauvais résultats. Après, dans tous les cas, nous, notre approche elle est toujours la même. On est concentré sur nous, sur ce qu'on a à faire et déterminé pour faire le mieux pour l'équipe. Du coup, il y a une semaine, le mot d'ordre c'était de ne pas penser à Bordeaux. Ouais. Ça se rapproche encore un peu plus. Le danger est encore un peu plus grand. Ouais, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est humain d'y penser un petit peu, c'est logique. Après, moi je préfère englober ça dans un lot de 3 matchs. Il nous reste, c'est ce que j'ai dit ce matin aux joueurs, il nous reste un petit sprint final à disputer pour finir l'année 2023. Il faut qu'on sache que ces 3 matchs sont importants, mais il faut aussi qu'on se mette en tête que l'essentiel et le plus important, c'est celui qui arrive, toujours. Donc voilà, la meilleure façon de bien se préparer pour le match de Bordeaux, c'est d'être bon contre Saint-Privé. Si de nouveau on rechute contre Saint-Privé, la préparation sera moins évidente, même si on le fera quand même, mais la préparation sera moins évidente que si on gagne. Donc chaque match, chaque week-end est plus important que celui qui vient et celui qui arrive, et celui-ci contre Saint-Privé, encore une fois, si on veut faire preuve de continuité et si on veut exister dans ce championnat, il faut qu'on obtienne un bon résultat contre Saint-Privé. Avec la possibilité de se donner un peu d'air au classement en cas de victoire. Ouais, aussi, ouais, c'est la possibilité de déjà de remettre 3 points dans notre total. Et puis surtout de confirmer la bonne performance et les bons contenus qu'on a pu avoir sur Vierzon et Angers. Parce que si on se donne les moyens, encore une fois, c'est toujours ce sur quoi on insiste, mais il faut d'abord se donner les moyens d'obtenir le résultat. Si on se donne les moyens et si on fait bien les choses cette semaine et dans le contenu, dans les attitudes, samedi contre Saint-Privé, il n'y a pas de raison que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Et dans les attitudes, justement, il y a une continuité sur les 2 derniers matchs. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'agressivité, plus d'esprit d'entraide. On a souvent vu encore là contre Angers des zones où on mettait de la densité autour des porteurs de balles. Et puis où on était aussi, encore une fois, souvent aux abords de notre but, même quand on jouait bas, il y avait pratiquement l'ensemble des mecs qui étaient derrière le ballon. Donc c'est moins évident de passer quand tu as 10 mecs que quand tu en as 7. Donc dans les attitudes, dans les replis, ça a été mieux. Ça se ressent sur le terrain aussi. Oui, quand on est près les uns des autres, que tout le monde fait les efforts, c'est plaisant. Après, je pense que de manière générale, on n'a pas de tricheurs dans l'équipe, tout le monde fait les efforts. Après, il nous manquait sur certaines phases de jeu un peu de concentration, une bonne lecture de la situation. Je pense que les mauvais résultats, ça nous a fait de remettre encore plus l'exigence au plus haut pour les petits détails qui nous permettent de mieux régler les tâches défensives. Les 3 défaites, le fait de se retrouver relégable pratiquement, ça a créé un petit électrochoc. Dans tous les cas, nous, tous les matchs, une fois qu'on perd, on réfléchit à comment on peut mieux faire. Donc le fait qu'il y en ait eu plusieurs consécutives, ça nous a amené à encore plus de réflexion pour nous améliorer. Sur ce match, est-ce qu'il y a des retours, il y a encore quelques absents? Après, je l'ai déjà dit, mais il faut aussi noter que Patrick nous arrête un péno sur le match
sur le match d'Angers. C'est aussi des choses qui font, c'est souvent même des actions importantes qui font tourner les matchs dans un sens ou dans l'autre. Parce que si là il n'est pas décisif sur le penalty, je suis pas certain qu'on gagne ce match et qu'on soit en train de discuter du bon contenu de notre match. Donc voilà, c'est des actions qui s'avèrent décisives et qui peuvent faire tourner des matchs. Donc là, il a été décisif. C'est bien pour nous et c'est bien pour lui. Des absents, pas de suspension. Les blessures, on a toujours Anto qui est en retour, mais qui ne pourra pas jouer ce match-là. Cardi, qui est toujours qui est en retour, mais qui ne pourra pas jouer non plus. Sinon, et Alex, pardon. Moravit. Qui est quoi lui? Entorse lâché. Et Mignonneau. Il y en a pour longtemps. Non, je pense que la semaine prochaine, ils seront en retour. Peut-être en fin de semaine, mais sur la semaine prochaine.